Petit état de l'art au niveau des liasses documentaires. Oui, puisque les liasses documentaires, elles peuvent être différentes selon les métiers. Donc pour la comptabilité, on veut pouvoir prouver le respect du cycle de vente. Donc joindre une facture avec le bon de commande, le bon de livraison, les listes de colisage. Donc apporter des documents qui vont pouvoir apporter de l'information, mais de façon automatique. On va pouvoir même joindre les références d'un document initial, le cas de la lettre de relance avec les factures associées. C'est ce cas que je présenterai un petit peu plus tard. Ensuite, le service export pour certifier la provenance, puisqu'on peut travailler avec des documents de douane, des certificats d'origine qui sont demandés justement pour ces documents d'export, des déclarations d'export, des déclarations d'échange de biens, et tout ça des liasses qui sont souvent faits manuellement. Et donc, on va vous montrer comment on automatise tout ça. Voilà, troisième métier, c'est la sécurité. Donc là, c'est pour respecter les législations. Je pense notamment aux documents qui sont édités par les industries, par exemple, pharmaceutiques ou les industries chimiques. Lorsqu'un document est édité, je prends l'histoire du bon de livraison, eh bien, tous les articles qui sont définis dans ce bon de livraison, leur notice doit être jointe en fait au document initial. C'est-à-dire que lors de l'édition du document, lorsqu'on le fait parvenir en fait au client, il est nécessaire que l'ensemble des fiches de sécurité, l'ensemble des notices d'utilisation soient directement jointes. Et enfin, on va prendre un dernier métier. Alors, ces 4 métiers, c'est des choses qui nous sont remontées, c'est-à-dire que ce sont des cas clients. C'est sûr que les liasses documentaires, le regroupement de documents, ça peut vraiment s'adresser à un certain nombre de clients. Là, c'est vraiment des cas rencontrés par nous. Donc, sur la production, donc justement, là, c'est le cas d'Hutchinson. Sébastien pourrait en parler tout à l'heure. L'idée, c'est de mettre à disposition des documents de référence. C'est-à-dire que lors des ordres de fabrication, on va créer un document complet qui contient tous les éléments nécessaires pour la fabrication d'une pièce et son suivi. C'est-à-dire le plan de fabrication, des fiches de suivi, des certifications par des employés. En fait, on va, pour une pièce donnée, prendre les éléments qui se trouvent un petit peu à différents endroits et créer un document global associé à cette pièce. Donc, les processus automatisés, pourquoi? Parce qu'on arrive à déceler des bénéfices, que ce soit des bénéfices sur le temps, puisqu'on va gagner du temps, ces actions manuelles ne seront pas réalisées. Donc, certaines personnes vont dégager ce temps qui mettait à contribution avant pour créer ces liasses documentaires. Donc, éviter également les opérations manuelles. Pourquoi? Parce que les opérations manuelles apportent des éléments d'erreur. On va réduire les délais de paiement, là, c'est par rapport à la lettre de relance, puisque si on envoie la lettre de relance avec l'ensemble des factures, le client ne peut pas dire qu'il ne retrouve plus ses factures. Alors, on évite les échanges. D'ailleurs, il y a aussi le sujet des matérialisations, c'est-à-dire que lorsqu'on évite l'envoi postal et qu'on passe par une voie électronique, on va dire que le transfert est quasi instantané. Et du coup, on arrive sur le dernier point, optimiser les processus et ainsi économiser sur les temps de traitement, sur les temps d'affranchissement, de mise sous pli, des choses comme ça. Et on va optimiser les processus au fur et à mesure de l'évolution de la société. On peut commencer en prenant les flux postaux, donc les flux papier, en rajoutant des codes OMR donc pour accélérer un peu tout ça. Et au fur et à mesure que nos clients sont prêts à passer à la dématérialisation, on va pouvoir, au fur et à mesure, passer ces flux à dématérialiser. Voilà, c'est vraiment la philosophie de la suite Compléo, hein. C'est-à-dire permettre un paramétrage qui est vraiment évolutif, qui est accessible par le client pour vraiment avoir quelque chose de sur mesure, et non pas une solution toute prête, on va dire, générique. Voilà, donc on va passer par 3 cas différents. Je vais vous présenter le premier cas. Donc c'est dans ce cas présent, accompagner les documents commerciaux. Donc vous voyez que sur la droite, on a des documents qui sortent de l'ERP, donc on va traiter l'histoire des bons de commande. Dans ce cas client, on avait des bons de commande qui sortaient, je crois qu'en l'occurrence c'était de SAP, qui n'étaient pas esthétiques, donc il y avait une première problématique de mise en forme, avec un certain nombre de logos, un certain nombre d'éléments à rajouter sur le document initial. Et puis, à ces bons de commande qui étaient envoyés au client, il fallait qu'un message, un courrier d'accompagnement en fait soit joint au document pour éviter un envoi un peu brut et puis laisser la main en fait aux commerciaux pour ajouter des éléments. Donc vous voyez dans la partie gauche, ce sont des éléments qui pourraient être issus par exemple
de Word ou d'Excel. L'idée, c'est d'intégrer tout ça dans Compléo et de permettre soit éventuellement une impression, mais surtout la finalité, c'est d'envoyer en fait un PDF complet par fournisseur avec un tri. Donc c'est cette première situation que je vais vous présenter dans cette première partie de la démonstration. Voilà, donc pour ce faire, donc je vais utiliser Compléo Layout. Donc on est ici dans une étape de conception que réalise habituellement le service informatique, c'est-à-dire qu'il définit en fait le comportement à établir pour les documents qui sortent de l'ERP. Donc là, vous voyez par exemple qu'on avait un spool issu de SAP. Tout ce que je vais faire dans cette étape, tout ce que vous voyez sur Layout, ça sera par la suite automatisé pour qu'au niveau utilisateur, bien, il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste un bon de commande à éditer simplement. Donc c'est bien ça le principe de Compléo, c'est on crée un modèle qui va être ensuite automatisé pour que l'utilisateur final n'ait pas besoin d'utiliser Compléo. Voilà. Automatisé sans qu'il y ait de manipulation supplémentaire. Donc on va faire très vite, hein, simplement pour vous montrer. On a une vue d'origine qui correspond en fait au document édité par votre ERP. On reviendra tout à l'heure éventuellement sur les formats d'entrée. Et en vue finale, en fait, en sélectionnant les zones qui nous intéressent, en déplaçant, en modifiant la mise en forme et puis surtout en rajoutant tous les aspects graphiques. Hein. Vous voyez ici les tableaux, les codes barres, les logos. En fait, je vais définir le look du document final et ainsi répondre voilà, aux contraintes fonctionnelles qui m'ont été imposées. Alors, je reprends le sujet de mon scénario. En fait, je suis quelqu'un qui doit éditer les bons de commande. Donc, je vais simplement, pour la présentation de la démo, éditer directement 5 bons de commande. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on aurait fait au niveau de l'ERP. Hein. Donc, dans l'ERP, on aurait lancé l'impression d'un bon de commande, d'un autre. Et notre solution, en fait, Compléo va pouvoir retenir ces documents jusqu'à l'élément de déclencheur. Voilà, tout à fait. Donc, je passe ici par la partie superviseur. Alors, le superviseur, pour faire très bref, c'est le module qui automatise tous les traitements. C'est-à-dire que c'est lui qui va capter le flux d'informations issues de l'ERP, c'est-à-dire chaque bon de commande généré, et qui va appeler les bons traitements et, en fait, comme on verra tout à l'heure, concaténer, trier et faire l'ensemble des traitements. Donc, vous voyez ici que je vais me mettre dans notre cas des bons de commande. Je vais simplement me mettre, alors là je suis administrateur, hein, c'est-à-dire que j'accède à cette interface pour vérifier que tout se passe bien. Donc je vais lancer mes 5 traitements, c'est-à-dire l'équivalent niveau utilisateur d'éditer 5 bons de commande qui pourraient être imprimés. Donc là on capture le flux. On va se mettre en attente. Voilà, l'idée c'est que les 5 documents sont traités, mais avant de les imprimer ou de les envoyer par mail, en fait, on attend que l'utilisateur mette à disposition son courrier d'accompagnement. Voilà, donc vous voyez que c'est en train de procéder derrière. Donc on a lancé un traitement sur 5 spools. Ces traitements, bon là ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a une remise en forme en fait. Il y a de la remise en forme, on rajoute aussi des codes barres sur chaque article présent dans le document. D'accord. Et en plus, je crois qu'il y avait une concaténation en fait de documents suite aux documents sources. Donc vous voyez que on voit les documents apparaître au fur et à mesure. J'avais choisi 5 documents sources, il y en a 5 qui vont atterrir dans cette file d'attente. Donc on parle de file d'attente parce que ils sont en attente de l'élément déclencheur. Donc je vais revenir sur la partie création du document qui va accompagner ce courrier, cet envoi. Et donc voilà, je suis parti du principe qu'en fait notre utilisateur crée sous Word un document d'accompagnement. Et donc pour lancer les traitements finaux, il va simplement, alors ça passe en l'occurrence par du XPS. Hein. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais passer par une impression XPS et appeler indirectement cette imprimante virtuelle qui s'appelle en fait rajouter une lettre au bon de commande. Et lorsque j'imprime, en fait, on va rajouter ce document à notre file d'attente, à notre process queue. Donc, on avait les 5. Voilà, on a les 5 bons de commande.
Et on a ce document, voilà. On l'a vu à peine, hein, c'est volontaire. Dès que la lettre a été traitée, en fait, ça a déclenché tous les autres documents qui étaient en attente. Le traitement final consistait en fait à envoyer au fournisseur l'ensemble des bons de commande. Et voilà, de manière unitaire, on retrouve chacun des bons de commande. Et le document final, c'est celui-ci, celui qui a été envoyé à 14h45. Vous voyez qu'on a un document de 3 mégas qui est joint. Voilà, on retrouve en premier donc notre lettre d'accompagnement, hein, issue de la suite bureautique, et ensuite on a les documents qui ont été remis en forme. Je m'arrête très rapidement sur la mise en forme. Vous voyez qu'on a donc des éléments graphiques, la mise en forme avec des tableaux. Je vois des codes OMR également sur le côté. Oui, effectivement. Alors, code OMR, c'est important, surtout pour les liasses documentaires, puisqu'en fait, pour optimiser en fait les envois par voie postale, on va pouvoir utiliser des solutions de mise sous pli et d'affranchissement automatique, si bien que sur chaque page, vous voyez que le code évolue. Alors, le code OMR, ça permet du contrôle s'il manque des pages, ça permet de passer à un autre, de détecter en fait un autre envoi, et donc au lieu d'envoyer 10 feuilles, 10 courriers différents, en fait, on envoie un seul courrier qui contient les 10 documents initiaux. Donc, il y a une grosse optimisation des traitements. Vous voyez aussi que dans ce document, en fait, il y a un code barre qui a été rajouté pour chacun des articles. Donc, vous voyez que le travail est conséquent sur un simple bon de commande. Voilà. On en avait aussi profité pour trier les documents par destination, c'est-à-dire on avait regroupé par ville tous les documents qui étaient issus de l'ERP. Voilà, c'en est fini pour mon premier point. Je vais laisser la main à Cédric. Donc on a vu sur le premier cas qu'on pouvait aller capter des documents à partir de plusieurs files d'attente, que ce soit sur du XPS, sur des files d'attente SAP ou d'autres ERP du marché. Et moi, dans mon cas, c'était en fait sur les lettres de relance, pouvoir, on va dire, identifier un document avec des informations, a fortiori là ce sera des numéros de facture, et pouvoir joindre ces factures au document initial. Donc ici, comme tout à l'heure, en sortie de ERP, un document est traité par Compléo, va chercher dans un répertoire pour le moment, mais on aurait pu imaginer d'autres scénarios, les documents de facture qui avaient été édités et sauvegardés dans ce répertoire pour ensuite envoyer par mail l'ensemble de ces documents. Donc, je vais passer à la partie démonstration. Hop. Donc ça, on a aussi eu la demande concernant les traites, je crois. Éditer un document de traite et joindre l'ensemble des factures qui lui sont associées. Tout à fait. Ici, cette lettre de relance, on va un peu l'étudier. J'ai les informations de la société qui va le recevoir, mais j'ai également ici les numéros des factures qui doivent être renvoyés. Donc, pour expliquer un peu le cheminement, c'est que j'ai un document unique avec une seule page, et derrière, je vais vouloir aller chercher les factures correspondantes aux éléments qui sont dans ma lettre de relance. Donc j'ai bien le numéro de facture qui est ici. C'est comme ça qu'on va identifier quel document on va rajouter. Donc étant donné qu'on a déjà vu la partie conception, etc., je vais juste lancer le scénario. Donc à partir d'ici, je vais en fait copier-coller ce document PDF dans ce répertoire qui est supervisé. Mais on peut imaginer qu'on supervise une imprimante XPS lorsqu'on lance une impression ou une file d'attente dans SAP, etc. Et lorsque je viens dans le superviseur, dans cette file d'attente lettre de relance, j'ai bien ma lettre de relance, les 4 factures correspondantes. Ça va créer cette liasse documentaire. Et moi, mon scénario, c'était également d'envoyer par mail cette liasse documentaire avec les documents joués. Donc, on va gagner en temps de traitement, puisque là, le client aura reçu la lettre de relance plus ses factures. Voilà, donc chaque document est vraiment analysé en fait par la suite Compléo pour détecter en fait tous les documents qui doivent être présents à la suite du document initial. Parfaitement. Et là, comme tu peux le voir, j'ai en plus fait un petit message personnalisé. Cet élément, le numéro de la relance, je l'ai récupéré en plus dans le document initial. Et lorsque je vais en pièce jointe, bien entendu, j'ai ma lettre de relance et les factures associées.
ici, c'est bien cet élément qui a été détecté. Donc à partir d'un document unique, la suite Compléo va pouvoir automatiser ce traitement pour l'envoyer directement par email pour cet exemple. Là donc je voulais juste montrer un petit élément, c'est que à partir de cette interface de superviseur, on peut superviser des systèmes S400, SAP ou des répertoires, même des boîtes email, puisqu'on a des clients qui utilisent également ces fonctionnalités pour faire du déclenchement ou pour faire d'autres traitements, des imprimantes XPS, etc. Donc voilà pour ma partie. Je vais laisser maintenant la main à... C'était pas celui-là. À Sébastien pour le troisième cas. Alors ça, c'est le cas à Host. Hein. Bonjour. Donc pour ce cas d'Aost, donc on a utilisé aussi la partie Compléo, donc parce qu'ils avaient une problématique, c'était de pouvoir trier leurs factures par numéro de client. Pourquoi? Parce que leur ERP, lui, le soir, en traitement de batch, sort toutes les factures qui ont eu lieu la journée et les sort dans l'ordre chronologique de numéro de facture. Donc cet ordre-là n'était pas interchangeable dans leur ERP, on ne pouvait pas changer l'ordre d'édition de ce flux de factures sur leur ERP. Donc il a fallu utiliser Compléo dans ce cas-là pour venir trier donc l'ensemble des factures qui étaient reçues dans le traitement de nuit de batch. Donc ces factures arrivent dans notre superviseur. Donc elles passent par la process queue qui va permettre de faire le tri. Donc ce tri va intervenir sur les numéros de clients. Donc à chaque numéro de client, on va créer un lot de factures. Et donc ça va permettre que pour chaque numéro de client, d'insérer le bon code OMR pour qu'ensuite la mise sous pli se fasse non plus par numéro de facture, mais par client. Et de ce fait, économiser sur l'envoi postal, du coup, de ces factures, puisqu'ils étaient envoyés unitairement facture par facture, et aujourd'hui, elles sont envoyées directement par lot de clients. Donc un client qui a 6 factures sur la journée, au lieu de recevoir 6 lettres, il avait une lettre maintenant avec ces 6 factures. Donc voilà, donc là ça a permis simplement de faire le tri des factures. Donc le déclencheur, c'est l'arrivée lorsque le flux arrive, donc on découpe ce flux en factures par client, et lorsqu'il n'y a plus de factures à traiter, alors le tri se fait, et donc la mise sous pli aussi se fait par l'intermédiaire de Compléo. Merci Sébastien. Alors c'est vrai que c'est un cas doublement intéressant. Intéressant pour cette fonction, intéressant parce que c'est un client qui était auparavant sous AS400 et qu'on a accompagné. Alors je dirais plutôt Sébastien qui a accompagné en tant que chef de projet pour passer sous SAP. C'est-à-dire que ce que vous avez sous les yeux, c'est l'édition des factures à partir de SAP. Et c'est aussi intéressant parce que en connaissant en fait le produit, ils se sont rendus compte qu'il remplissait un deuxième besoin qui était le dispatching documentaire. C'est-à-dire qu'ils ont développé plusieurs scénarios en fait au sein de Compléo qui permettent de remplir un besoin secondaire outre celui d'édition des factures. Alors, on vous a montré un petit peu le cas particulier du regroupement dans le documentaire dans Compléo. Alors Compléo, c'est un certain nombre de modules. C'est la possibilité de paramétrer suivant certaines contraintes. Si on devait résumer tout Compléo à quelques fonctions génériques, ça serait de la composition pour créer un document qui correspond aux attentes, de la distribution, alors par mail ou de l'optimisation par voie postale, de l'impression et surtout de la gestion des impressions. C'était la dernière présentation qu'avait faite Cédric la dernière fois, et de la conversion, c'est-à-dire prendre des données issues de votre ERP, de fichiers, et le convertir, comme vous le voyez, on devine, en XML, au format Excel, voilà, des choses comme ça. Si je peux rajouter sur la partie distribution, on a également la distribution vers des solutions d'archivage, notamment de nos modules qui est complet Archivore, mais également d'avoir des documents vers SharePoint ou vers des sites FTP ou d'autres solutions d'archivage avec qui on travaille. Voilà. Alors, on est avant tout éditeur de logiciels, hein, c'est-à-dire qu'on propose la suite Compléo, à savoir qu'en termes de fonctionnement, on a des clients directs, on a des revendeurs qui proposent nos solutions, dont certains sont fournis avec, par exemple, l'ERP. Après, il y a différents cas pour différents clients.
On a des clients qui souhaitent être autonomes, c'est-à-dire que nos consultants interviennent pour former les utilisateurs et leur permettre ainsi de créer vraiment leur template, leur scénario exactement. On peut passer vraiment en mode projet, voire être s'assurer en fait de l'évolution du paramétrage au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a différents cas possibles, donc c'est pour ça qu'on présente l'assistance, la formation, mais aussi paramétrage, mise en place, c'est vraiment du conseil. Et donc, soit on va chez le client, soit on peut intervenir à distance.